Salut! Alors j'aimerais bien amener une petite touche d'optimisme dans ce climat, anxiogène, et c'est pour ça que je vais vous parler de la vitamine D. La vitamine D, effectivement, ça pourrait avoir un rôle capital dans la prévention des formes les plus graves de la Covid-19, et c'est pour ça qu'il est très important d'être bien renseigné sur ce sujet. Alors, vous me direz: «Oui, la vitamine D, c'est comme d'autres vitamines, la vitamine C ou d'autres choses, c'est un remède de grand-mère, on ne sait pas trop si ça a une utilité, on ne sait pas trop si ça peut changer les choses». C'est normal et c'est tout à fait légitime de réagir comme ça. Moi-même, je suis un peu sceptique des fois sur, certaines choses. Cependant, la vitamine D, c'est bien plus qu'une recette de grand-mère. En fait, elle a un rôle capital dans le fonctionnement du corps. Donc si vous en avez, trop, c'est pas bon, donc il faut faire attention au surdosage. Mais, ce qui arrive assez régulièrement, chez la population française, c'est de ne pas en avoir assez et pas en avoir assez, c'est pas bon non plus. Donc c'est une question d'équilibre, dans le sang. Alors, pourquoi la vitamine D serait-elle importante dans la lutte contre, le Covid? Alors en fait, on peut établir déjà, plusieurs liens de cause à effet. Heu, Tout d'abord, il y a une étude espagnole, qui est aussi d'ailleurs, confirmée par une étude allemande. Il y a une étude espagnole qui met en avant que 82 des patients atteints d'une forme grave de Covid, sont aussi, atteints de carences en vitamine D. Donc c'est quand même assez significatif comme pourcentage. Le 2e point, on sait que les seniors, les plus de 75 ans, sont très fragiles, face, à la maladie, de la Covid, et on sait parallèlement que ce sont aussi eux qui ont le plus de mal à synthétiser naturellement la précieuse vitamine D qui est bonne pour le système immunitaire. Et comme on parle de système immunitaire, on sait que sur la période automne-hiver, notre système à tous, hein, a tendance, à s'appauvrir. Donc on a tendance à se choper des rhumes et plein d'autres cochonneries de cet ordre-là. Et on sait que parallèlement, par le manque d'ensoleillement, eh bien, notre vitamine D, dans le sang a tendance à diminuer et on a tendance à être soit en insuffisance, soit en carence. Du coup, je vais vous faire un petit topo sur, la vitamine D et son mécanisme d'action. Alors, il faut savoir que la vitamine D, comme je le disais, elle a le rôle d'une hormone, et elle agit sur l'ensemble des cellules du corps humain. C'est dire son importance. Voilà. Alors, si on a un taux normal de vitamine D, en général, tout va bien se passer. Mais on peut avoir de sérieux problèmes si on est en carence. Alors, premier point, la vitamine D, elle va permettre au corps d'optimiser la réponse immunitaire face aux agressions extérieures. Donc elle a 2 effets. Le premier, c'est qu'elle va activer les défenses immunitaires pour combattre l'infection, et la deuxième, c'est qu'elle va réguler ces défenses immunitaires pour éviter qu'elles ne se retournent contre elles-mêmes. Alors évidemment, il y a des études qui démontrent qu'il y a de nombreux décès, dans la Covid-19 qui sont liés à une réponse immunitaire inadaptée. Il faut savoir aussi, et c'est démontré, que, un apport en vitamine D a des effets bénéfiques sur certaines maladies auto-immunes. C'est-à-dire qui concernent justement, les attaques du système immunitaire contre lui-même, contre le corps. Donc, il y a des effets qui ont été démontrés sur la sclérose en plaques et aussi sur la polyarthrite rhumatoïde. Après, il y a peut-être d'autres maladies qui sont concernées, mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir, sur la littérature médicale. 3e point, comme je le disais, la vitamine D agit à l'échelle moléculaire, à l'échelle des cellules du corps humain, et elle aurait un rôle essentiel dans la prévention, voire la guérison de certains cancers. Ça a été mis en évidence, par exemple, pour le cancer du sein. Alors, quel est le mécanisme qui est en action? Eh bien, en fait, c'est l'apoptose des cellules. C'est-à-dire que, les cellules, quand elles commencent à vieillir, s'autodétruisent et disparaissent naturellement du corps. Dans certains cancers, en fait, il y aurait un dysfonctionnement de l'apoptose, ce qui fait que la cellule, quand elle meurt, au lieu de disparaître, aurait une tendance à se multiplier, à continuer à se reproduire, ce qui génère, derrière les tumeurs. Et on sait, de sources sûres que la vitamine D, elle renforce, elle augmente, l'apoptose, des cellules.
Quatrième point, la vitamine D, elle a un impact sur le renforcement musculaire et le renforcement osseux. En effet, la vitamine D, elle permet de fixer le calcium sur les os. Donc, elle est prescrite notamment pour les cas de rachitisme. Elle peut être prescrite aussi pour l'ostéoporose. Cinquième point, la vitamine D est impliquée dans le fonctionnement rénal et elle permettrait de prévenir l'évolution des maladies rénales chroniques. Sixième point, un lien est établi entre la carence de vitamine D et le développement des maladies de diabète type 1 et 2. On sait que la vitamine D joue sur l'albuminurie. Donc clairement, ça peut être aussi une piste de traitement préventif. En tout cas, c'est étudié actuellement comme tel. Point numéro 7, on connaît tous un petit peu le blues hivernal, on en a tous entendu parler, on l'a tous vécu. On sait aussi que c'est un peu la période où on tombe tout le temps malade. Voilà, alors c'est lié effectivement à une carence ou une insuffisance en vitamine D. On sait que l'ensoleillement joue beaucoup pour la synthèse de la vitamine D dans le corps et du coup les apports naturels en vitamine D. Alors, dernier point, la vitamine D a un rôle dans le fonctionnement du système digestif. Elle permettrait d'ailleurs à l'estomac d'assimiler le calcium. Alors, c'est aussi une piste sérieuse de traitement, la supplémentation en vitamine D, pour des maladies comme la maladie de Crohn et aussi le syndrome du côlon irritable. Il existe deux façons d'acquérir de la vitamine D naturellement. La première, c'est par l'action du soleil. En exposant sa peau au soleil, les UVB vont permettre au corps, à l'organisme, de synthétiser la vitamine D. Ensuite, on a l'alimentation qui permet aussi d'acquérir un peu de vitamine D, notamment les poissons, les œufs et les laitages. Petit point sur la supplémentation en vitamine D. Alors, il faut savoir qu'un Français sur deux est en insuffisance, voire en carence de vitamine D au sortir de l'hiver. Donc, se pose évidemment la question de la supplémentation en vitamine D pour cette catégorie de personnes. Alors, évidemment, il faut faire attention au surdosage, parce qu'un surdosage peut être toxique pour l'organisme, et donc il vaut mieux quand même prendre un avis médical, surtout pour des fortes doses. Le mieux, ça reste de faire un dosage sanguin de la vitamine D pour être fixé sur la nécessité ou pas d'avoir une supplémentation. Donc ce dosage, il est plutôt recommandé de le faire en automne. Après, on peut le faire aussi en hiver pour avoir une idée un petit peu de la capacité de l'organisme à synthétiser cette vitamine D. Voilà. Plusieurs modes de supplémentation. Alors, on a d'abord la supplémentation journalière. Alors, celle-ci se présente sous la forme de gélules, comme le Bion 3, qui vont donc donner de la vitamine D, mais aussi d'autres vitamines et des probiotiques. Sinon, la vitamine D peut s'administrer aussi de façon journalière par goutte. On a le Zima-D permet aussi d'apporter les besoins journaliers en vitamine D aux personnes qui en ont besoin. Alors évidemment, c'est le mode d'administration recommandé par les spécialistes. Ensuite, on a un autre mode d'administration, c'est l'ampoule. Alors l'ampoule, évidemment, elle délivre une dose énorme de vitamine D. Du coup, là, il peut y avoir des risques de surdosage. Souvent, elle est prescrite par un médecin et elle est prescrite pour une carence en vitamine D avérée. Alors, dernier point que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, la vitamine D serait aussi une piste sérieuse dans la prévention et pour retarder l'évolution de certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, d'où la nécessité de supplémenter aussi des personnes qui sont atteintes de cette maladie.
Voilà, en gros, pour le petit topo, j'espère que ça vous sera utile. Sinon, bah, surtout prenez soin de vous. Voilà, c'est vraiment la vitamine D par rapport à la covid, c'est une piste sérieuse. Elle est étudiée, ils font déjà des essais cliniques en Angleterre, et j'ai appris il y a pas longtemps au CHU d'Angers. Voilà, en tout cas réfléchissez, étudiez, cette question-là et surtout prenez soin de vous, voilà. Allez, à plus tard.